Parlons d'amour. Ah, l'amour, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime tellement. Vous aimez quoi? Ce sentiment d'exaltation, de pulsion ou de désir, est-ce que vous êtes capable de l'identifier? Quand je dis « Oh, je l'aime, je l'aime tellement », vous dites « Moi, j'aime cet homme. J'aime cette femme. » C'est pas la même chose, hein? Ça n'a pas la même intonation. Quand je dis « Moi, j'aime cet homme », c'est parce que il y a une certaine prise de conscience en arrière de ça. Il y a dire « Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? » L'amour, aimer quelqu'un, c'est un sentiment. Okay? Quelque part, on aime tout le monde ou à peu près. Okay? On aime moins ceux qui nous déclenchent, on aime moins ceux qui nous rappellent ceux qui nous ont déclenchés. Bon. Il y a des énergies pour lesquelles on n'adhère pas, on ne vibre pas, on est moins compatible. OK. Mais à la base, on est des êtres aimants qui, à moins qu'il y ait une situation ou qu'il y ait une raison quelconque, va faire qu'on aime à peu près tout le monde. D'entrée de jeu, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Un manque de respect ou quelque chose du genre. L'amour, c'est un sentiment qui se développe dans le respect. Premièrement, dans le respect de soi. Si vous ne vous respectez pas vous-même, comment pouvez-vous espérer que, vous fait respecter et que l'amour soit présent? Parce que si l'autre ne vous respecte pas, il n'y en a pas d'amour parce que vous n'en avez pas pour vous-même. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour être capable d'aimer l'autre. En tout cas, à une certaine dose. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez être capable d'aimer l'autre. L'amour est proportionnel, l'amour à l'autre est proportionnel à l'amour que vous avez pour vous-même. Ça, c'est un concept qui est un petit peu nébuleux, un petit peu, je dirais pas dur à comprendre, mais observez votre entourage. OK? Si vous ne savez pas quel amour que vous avez de vous-même, faites cet exercice-là. Regardez les gens qui vous entourent et que vous fréquentez le plus. Est-ce que ces gens-là vous traitent bien? Est-ce que ces gens-là vous aiment? Est-ce que ces gens-là vous apprécient? Est-ce que c'est des gens qui vous critiquent? Est-ce que c'est des gens qui vous dénigrent? Est-ce que c'est des gens qui vous maltraitent? Est-ce que c'est des gens qui vous respectent? Observez. Observez seulement les personnes qui vous entourent. Si vous dites « moi, je ne fréquente pas personne », ça se peut que vous fréquentez la télévision. Si la télévision prend plusieurs heures de votre temps par jour, ça devient une personne que vous fréquentez. Tout à fait. Observez. Observez. Ça peut être au travail. Si vous passez 10 heures par jour au travail, de toute façon, on passe facilement 7 à 8 heures par jour au travail, donc c'est les gens souvent que l'on fréquente le plus. Le milieu de travail dans lequel vous êtes, les gens que vous côtoyez au quotidien, ceux à qui vous parlez le plus. Est-ce que c'est des gens qui vous aiment? Est-ce que c'est des gens qui vous respectent? Est-ce que vous êtes bien dans cet environnement-là ou non? La réponse à ces questions va vous dire quel est le degré d'amour que vous avez envers vous-même. Si la réponse est « c'est pas fort », bien, la réponse « est-ce que je m'aime? C'est pas fort ». C'est la même. Observez. On est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus, même si c'est la télévision. J'espère que je fais partie de ces 5 personnes-là. Puis que vous regardez plusieurs de mes vidéos. En tout cas, ça me ferait plaisir de vous accompagner, si c'est le cas. Sinon, changez votre entourage. Changez votre entourage afin de vous aimer davantage. Parce que vos relations de couple vont être également similaires et proportionnelles à l'amour que vous vous accordez à vous-même. Fait que si vous vous aimez, c'est pas fort, votre couple
c'est pas fort aussi. Ça va être la même chose. L'autre ne peut pas vous aimer, vous aimer, vous aimer, vous aimer, vous aimer. Quand il y a un... Comment je dirais ça? Une discordance entre les deux personnes d'un même couple. Okay? Tu as une personne qui est beaucoup plus distante et indépendante, et l'autre personne qui est hyper accrochée et dépendante. Quand il y a une grosse nuance, on est carrément dans un pattern. Okay? On est dans des défensives. Ce n'est pas sain. Okay? Ce n'est pas la force du couple. Okay? Ce n'est pas ce qu'on appelle de l'amour. C'est une dépendance affective. C'est une dépendance, c'est une réaction défensive. Vous avez peur de perdre, peur de si. Mais en réalité, l'amour que vous recherchez à l'extérieur, c'est celle que vous n'avez pas pour vous-même. C'est la même chose pour l'autre. Celui qui déserte et qui accepte de se faire étouffer aussi, c'est la partie de lui-même qui n'aime pas également. C'est du travail de croissance personnelle à faire. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime? Si vous êtes juste capable de me dire, ça je pose la question souvent, hein, c'est drôle parce que j'ai ok, tu l'aimes. Bon, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Ou qu'est-ce que t'aimes chez elle? Qu'est-ce que t'apprécies? Des fois, c'est très difficile de répondre à la question. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent même pas à répondre à ça. OK, dans ce cas-là, pourquoi tu l'aimes? Je l'aime, je l'aime. Non, c'est pas la personne que t'aimes. T'aimes la sensation que ça te fait vivre d'être avec lui, là. C'est ce que j'observe. T'aimes le feeling d'être en amour. Mais la personne qui est devant toi, est-ce que c'est elle que t'aimes? Si oui, qu'est-ce que t'aimes de cette personne? Identifie-le. Moi, exemple, j'aime le caractère de mon mari. J'aime la façon qu'il a d'être orgueilleux, de prendre soin de lui, de prendre soin de sa personne, de faire des exercices, de faire des exercices pour son ventre, de se muscler un petit peu. Il y a plein de traits, caractères comme ça qui me fascinent. J'aime quand il se fait respecter, quand il sait prendre sa place. C'est des choses que j'admire, c'est des choses que j'aime. Il faut être capable de les identifier. Si vous êtes capable d'identifier ce que vous aimez chez votre partenaire, plus vous allez en identifier, plus vous allez avoir la conviction que vous aimez cette personne et non pas une illusion ou être en amour avec la sensation, l'émotion, la vibration, l'état dans lequel vous êtes. Vous êtes en amour avec l'état dans lequel vous êtes en présence de cette personne-là. Posez-vous la question. Je vous l'envoie. Posez-vous la question. L'amour que vous avez face à cette personne, elle est définitivement proportionnelle à l'amour que vous avez pour vous. Donc, posez la question, à quel point est-ce que je m'aime?